Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Je suis Leïla Ruiz et aujourd'hui je reçois Anaïs Picard, directrice e-commerce de Ben Simon, qui va venir nous parler de stock unifié, d'IA, d'international, un peu de tout. Merci beaucoup d'être avec nous, Anaïs. Merci à toi. Petite question, Ben Simon, c'est les chaussures ? C'est les chaussures, mais c'est pas que les chaussures. Effectivement, ça a commencé par la tennis, qui est déclinée dans plein de coloris, mais c'est aussi toute une gamme de prêt-à-porter, d'accessoires et de décoration lifestyle. Ah, mais tu vois, on sait pas tout, nous. Eh ben non, c'est pas tout, mais c'est beaucoup de choses, Ben Simon. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui ton rôle et c'est quoi directrice e-commerce chez Ben Simon? Parce que je sais pas quelle est la proportion du chiffre fait sur le site, mais du coup, quels ont été tes défis, par exemple, quand t'es arrivée? Directrice e-commerce chez Ben Simon, ça passe par la gestion de toutes les plateformes de vente digital B2C, donc notre e-shop, nos marketplaces, et aussi tout ce qui a trait à l'e-commerce de A à Z. Donc, l'omnicanalité, on va en parler, mais la logistique, le service client, l'acquisition, CRM, etc. et tout ce qu'on peut ne pas encore imaginer, mais qui arrivera par la suite. Et du coup, quand je suis arrivée, je suis un peu partie pas d'une page blanche, mais presque, et j'ai pu tout remettre à plat. On avait vraiment un souci au niveau de la qualité de service, logistique, expédition, service client. Donc j'ai pu recruter, vraiment repartir sur de bonnes bases. Et après, j'ai ajouté des briques, petit à petit, plusieurs briques sur l'e-commerce pour aller chercher de la croissance et de la performance. Donc aujourd'hui, du coup, Ben Simon, t'as le site bensimon, Ouais. .fr, .com, quelque chose comme ça. .com, c'est toujours mieux Plus .com. quelques petits sous-domaines qu'on vient d'ajouter pour l'Inter. Ok. Du coup, tu as le site mère, entre guillemets, qui vont en France et à l'Inter. Et t'es sur combien de marketplaces? T'es sur beaucoup de marketplaces? Alors aujourd'hui, on est sur 2 marketplaces. Ok. J'en ai eu d'autres par le passé qu'on a fait le choix de couper parce que les résultats n'étaient pas ça là. arrive. Ça arrive. Mais du coup, j'en ai d'autres en tête que je suis en train d'ouvrir. Donc ça va, ça vient. On est beaucoup en test and learn, on essaye. Il y en a qui fonctionnent, qu'on garde. Alors je sais pas si on a le droit de le dire, mais du coup la partie e-commerce, ça représente combien enfin pas en chiffres, hein, juste en poids, mais du coup c'est environ 20%. Ah, vachement bien. C'est hyper dur dans le retail que le e-commerce fasse 20%. Du coup, c'est que c'est vachement bien. On essaye de le développer au max. Il y a aussi beaucoup d'omnicanal dedans, donc je compte l'omnicanal, qui peut aussi être compté dans le retail physique. Ça dépend des marques. Ça dépend des marques, mais on en reparlera. Mais oui, effectivement, 20% avec l'omnicanal. Ok. Du coup, l'omnicanalité, c'est quoi chez Ben Simon? C'est quoi les briques ou en tout cas les choses que tu proposes en omnicanalité, toi? Alors, on a commencé par le plus simple à mon sens, qui était la e-réservation. Parce que c'est très simple niveau flux. Donc c'est la première brique qu'on a mise en place. E-Resa avec le paiement immédiat ou juste la e-Resa? Alors, on a commencé. Parce que j'ai vu qu'il y a les deux, hein. On a commencé la e-Resa avec le paiement en magasin. Ok. Aujourd'hui, la e-Resa n'existe plus chez nous. D'accord. Elle a été remplacée par le retrait en magasin 2 heures avec un paiement sur le site. En fait, sécurise quoi. Ouais, voilà. Il y avait pas mal de frustration au niveau des équipes de vente qui me disaient, mais en fait, je mets de côté un produit pendant 2 jours et souvent j'ai des no-shows. Ouais. Donc, on a fait le choix de couper et de remplacer par le retrait en magasin 2 heures. On a les mêmes chiffres. Simplement, il y a beaucoup plus de venues en magasin par le client parce qu'il a déjà payé, donc il y a un engagement. Donc ça, c'est la première brique qu'on a mise en place et le retrait en magasin, on l'a mis récemment, il y a moins d'1 an. Ok. Ensuite, on a la partie click and collect, donc qui est un peu l'équivalent du retrait en magasin, sauf que c'est une livraison. Donc c'est si le magasin n'a pas le stock. Mais ça nous permet quand même de livrer en boutique. Donc tu l'as pas en moins de 2 heures, mais du coup tu peux te faire 2-3 jours. Mais du coup ça c'est souvent gratuit. C'est gratuit si pour vous le le faites client, en gratuit pour le client, c'est ça? C'est gratuit pour le client. Ça nous permet d'amener du trafic en magasin et après c'est la force des équipes de vente d'aller chercher de l'achat complémentaire que nous on n'a pas réussi à générer sur le site. Donc ça c'est la deuxième brique. On a aussi la brique la plus attendue qui nous génère le plus de chiffres, c'est le Ship from Store. Ouais. Ça nous a permis de faire 30% de croissance. Ah, c'est fou ça. ça. C'est vraiment énorme. On l'a lancé maintenant il y a 3 ans. Et en fait, elle va être le plus active forcément en fin de saison, quand on a de moins en moins de stock. Oui, quand t'as plus le stock à l'entrepôt. Et dilué sur tout notre réseau de magasins.
Et ça fonctionne plutôt bien. On va aussi l'activer en début de collection. Ça nous permet de pas surcharger, de pas surcharger l'entrepôt central qui va nous expédier du stock pour le web, mais de livrer en priorité les boutiques. Comme ça, nous aussi, on peut vendre en ship from store. Donc ça, vraiment, ça nous a permis d'avoir un taux de service hyper élevé et d'aller chercher de la croissance. Le ship from store, il est pas simple à mettre en place ou à mettre en œuvre en magasin. Je sais pas si tu t'es heurté à des difficultés, mais pour l'avoir déjà mis en place dans des enseignes, c'est toujours un peu tendu avec les équipes. Il a fallu mettre en place les bons incentives. Ouais. Et c'est ça le secret, tu as raison déjà. Donc, incentiver les gens. Exactement, parce que ça prend du stock aux boutiques. Ouais. Donc, faut qu'elles se sentent impliquées. Du stock, du temps. Donc, en gros, le chiffre d'affaires est finalement compté à la fois au retail et à la fois à l'e-commerce. On a relevé un peu les objectifs des deux leviers. Mais ça permet d'avoir vraiment de l'implication de la part des magasins. Mais après, c'est vrai qu'il y a des enjeux, notamment de stock. Il faut que les stocks soient justes. Donc, on a des flux à mettre en place au niveau des stocks pour avoir... Alors, on n'est pas en temps réel. Mais on a des flux qui partent toutes les heures et après on a une rétention de stock qui se fait informatiquement au niveau de notre e-shop pour éviter au maximum les annulations. Je dis pas qu'il y en a pas, parce que forcément tu peux avoir un client qui vient 2 minutes avant la vente et qui l'achète. Bon, on peut pas être à l'abri de ça. Oui, du coup tu le bloques pas, t'as pas eu le temps d'accepter la mission entre guillemets. Mais voilà, on fait au mieux pour que ça se passe de façon la plus fluide possible, qu'il n'y ait pas d'annulation. Et après, on demande aux magasins de faire pas mal d'inventaire tournant pour être plus juste sur leur stock. T'as pas de stock unifié aujourd'hui? Il y a un stock unifié. Mais du coup, avec les ventes en cours, l'ADI... Exactement. Il peut toujours y avoir des petits trucs dans la machine qui font que ça peut générer des annulations, mais on fait en sorte de les éviter au maximum. Et après, donc on incentive les boutiques pour qu'elles se sentent le plus impliquées possible. Et aujourd'hui, on a mis en place 2 groupes de magasins, les plus performants d'abord. Et donc en fait, les commandes vont tomber sur toutes les plus performantes. C'est pas mal d'avoir splitté. Ouais, ça nous permet vraiment de cibler sur les magasins où on sait que le produit va être expédié plus rapidement, elles ont des stocks hyper justes. Et ça nous permet de challenger aussi toutes les boutiques pour essayer d'aller dans ce groupe-là. Et la première qui accepte la commande, là. Donc en fait, il y a aussi un peu un challenge. Ouais. Je sais que c'est la compète. Le premier qui dit oui et qui est prêt à préparer. À la commande. À le chiffre dans son objectif. Ouais, jusqu'à là, plutôt faire. Mais du coup, les boutiques presque sautent dessus. Pourquoi j'ai pas de ship from store? Exactement. Toutes les boutiques sont pas aujourd'hui en ship from store. Parce qu'on a des contraintes de localisation pour nos collectes. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes aussi des boutiques qui le sont pas, donc on travaille dessus pour essayer d'élargir au maximum. Aujourd'hui, alors c'est pas dans ton scope, mais aujourd'hui, du coup, le réseau Ben Simon en France, il est en succursale, en affilié, Alors, majoritairement en propre. On a un peu plus d'une vingtaine de boutiques. Ouais, donc c'est pour ça, parce que je me dis, du coup, le ship from store, souvent aussi, il y a une incidence, tu vois, sur est-ce que c'est un affilié ou pas. Non, là, c'est en propre, et effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple dans la gestion. C'est plus compliqué sinon. Ok, super clair. Tu disais tout à l'heure que tu étais présente sur des marketplaces, je suppose, du coup, sur de l'international. Et puis tu disais que tu avais ouvert quelques sites, en tout cas quelques domaines à l'international. On a le droit de dire où tu vas développer ou pas? On a le droit, c'est ouvert. Alors en marketplace, on est essentiellement sur la France. On a une marketplace en Belgique, mais sinon c'est la France. Et par contre sur l'international, on a ouvert il y a 3 ans avec Globally tous les marchés quasiment. Parce qu'on n'avait pas de limitation. Donc, je sais. Ils centralisent. Exactement. Ça nous permet d'avoir des catalogues de prix différenciés selon les pays, d'avoir un parcours client hyper fluide. En plus, que je crois qu'ils intègrent les taxes, les transports et tout. En fait, moi, je peux choisir si je vais subventionner le transport, subventionner la taxe pour chaque pays. Donc, ça me permet d'avoir un PNL au plus juste et au plus efficace, surtout avec tout ce qu'il y a en ce moment sur les US, etc. Donc, on a fait des machines arrière tout le temps sur les taxes. Est-ce qu'on prend en charge? Est-ce qu'on prend pas en charge? Est-ce qu'on augmente les prix? Mais du coup, Globally nous permet d'être hyper flexible dessus. Et ensuite, avec Globally, on peut proposer les moyens de paiement locaux. Ah oui, c'est vrai. Les devises locales et les moyens de livraison locaux pour que les gens vraiment aient leurs moyens d'habitude.
qui se sentent pas Qui perdus. soient pas perturbés, Voilà. quoi. Du coup, si tu veux vendre en Chine, qu'ils puissent passer avec un Alipay ou des choses comme ça, quoi. Exactement, et que ce soit comme leurs sites locaux. Donc ça, hyper important pour nous. Et tout récemment, il y a 10 jours, on a lancé avec Global, cette fois, et WShop, qui est notre CMS, des sites traduits en IA. Donc on en a une dizaine. On a une dizaine de sous-domaines traduits. Donc par exemple les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, les pays limitrophes qui sont nos principaux marchés, et les États-Unis, traduits en IA. Donc ça nous simplifie énormément la vie. Et Globally, ils te les traduisaient pas? Non, Globally ne les traduisait pas. Globally, quelle idée. Et non. Mais voilà, avec Global, on le fait, et ça va nous permettre d'aller chercher un peu plus de conversion, un peu plus de parce que du coup, aujourd'hui, tous tes sites, ils sont en anglais, du coup. Ils étaient français-anglais. Français-anglais, et là, maintenant, tu peux l'avoir dans ta langue à toi. C'est ça. Alors, on le fait pas sur tous les marchés, mais par exemple, un Espagnol qui venait sur notre site, avant, il avait le choix entre le français et l'anglais. Ouais, c'est pas ouf. Malheureusement, on sait qu'une partie des Espagnols ne parlent pas les Italiens non plus. Voilà. Du coup, on le fait. Aujourd'hui, ils ont leur site en espagnol, et jusqu'au tunnel de paiement, ils ont tout le site en espagnol, donc c'est beaucoup plus efficace. Et après, ça va aussi nous permettre d'améliorer notre SEO, puisque toutes nos balises méta vont être traduites pour Google. Donc du coup, l'arrivée de l'IA. L'arrivée de l'IA. C'est une des ce que j'allais dire, alors, ça c'est une des briques de l'IA que tu te sers. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sers d'autres choses de l'IA dans ton métier et pour Ben Simon? Alors on commence tout juste à l'utiliser un peu à tâtons pour l'instant, mais on le fait sur des petits sujets. Par exemple, on va créer nos contenus texte beaucoup en IA. Ok. Tout ce qui est fiches pour les réseaux ou pour les fiches produits? Ok. Alors, plutôt pour les fiches produits. Pour nos textes SEO, en fait, on travaille avec une agence Smart Keyword, pour ne pas les citer, qui va nous donner les mots-clés les plus importants, combien de fois il faut les placer sur telle page, etc. Tout ça, après, on va le retravailler avec de l'IA pour que ça aille beaucoup plus vite, soit plus efficace. Et du coup, l'IA va vraiment nous placer les mots-clés aux bons endroits pour que le texte soit harmonieux. Il est plutôt intelligent pour ça, l'IA. Il est plutôt intelligent. Mieux que nous, en tout cas. Parce qu'en tout cas, là-dessus, c'est assez mature et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on s'en sert là-dessus. On va s'en servir pour nos newsletters, pour avoir des premières bases de texte. On les retravaille toujours parce que mais du coup, ça pré-mâche le travail. Et c'est vraiment... ça soulage un peu aussi les équipes parce que c'est beaucoup plus rapide, ça permet d'avancer plus vite. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une utilisation. Sur la création de contenu photo, on n'y est pas encore, mais on fait des tests parce que ça nous intéresse, on teste. Et alors, moi, j'arrive à rien faire en photo. J'ai des gens qui arrivent, mais... Alors, on essaye de faire des tests avec des agences qui sont beaucoup plus calées que nous. On est d'accord que c'est hyper compliqué, du coup. C'est hyper compliqué parce que... Alors, moi, j'ai fait plein de tests avec ChatGPT, Gemini, etc. Le problème, c'est que ça me générait une mannequin et c'était jamais la même. Même si c'est toujours une nouvelle. La même mannequin, elle changeait à peu de choses près, mais du coup, tu te rends compte que c'est pas la même personne. Donc, ça fonctionne pas. En revanche, il y a des agences qui sont bien plus douées que ça et qui arrivent à nous générer des photos sur des mannequins, toujours la même. Après, voilà, il y a encore pas mal de travail. On n'y est pas encore. On l'a pas lancé. Mais du coup, c'est normal de s'intéresser. Exactement. On voit ce que ça peut donner sur des mannequins qui n'existent pas et c'est assez flippant, mais assez bluffant aussi. Donc, peut-être que ça viendra un jour. Là, pour l'instant, on fait le choix d'avoir des vraies personnes sur notre site, mais ça pourrait arriver. Des fois, ça peut aussi servir sur j'ai une urgence, j'ai pas eu le temps de shooter le produit. Tu vois, moi, je me dis toujours, parce que souvent les gens ils te disent ouais, mais avec ça, c'est la mort du mannequin, du machin. Tu dis, mais en fait, des fois, t'as pas le temps. T'as juste pas le temps. Le produit il arrive, t'as pas eu le temps de le shooter. Tu as envie de le mettre sur ton site. Et on est d'accord que pas de shooting, pas de produit online. Exactement. Et peut-être qu'effectivement, avec l'IA, on pourrait aller vachement plus vite. C'est ça. Moi, c'était la mise en ligne. La raison principale pour laquelle je contactais des agences pour faire des tests, c'était ça, c'est qu'on n'a pas forcément le prototype en interne, mais que le produit arrive en stock, qu'on n'a pas assez de produits pour faire un shooting entier. Du coup, on se dit, pourquoi pas tester avec l'IA? Bon, on l'a pas encore déployé et voilà, du coup, on continue à faire des shootings réels, mais je pense qu'un jour, ça peut arriver. Et une autre brique qu'on démarre avec l'IA, c'est au niveau du service client. Ok. Aujourd'hui, on travaille avec OnePilot qui nous met à disposition des agents qui répondent aux tickets. Donc des vrais agents, des vraies personnes, qui existent. Mais aujourd'hui, alors dans un premier temps, on va leur pousser des propositions de réponses en IA.
en fonction d'une base de connaissances qu'on a construite. Donc on leur pousse des propositions, libre à eux de les accepter ou non, ou de les modifier. Donc pour l'instant, on est dans ce premier test-là. Okay. La suite logique, c'est que ces réponses, elles sont envoyées. C'est le chatbot qui va s'en occuper. Voilà. Pour l'instant, on sait que on aurait des bons résultats sur à peu près 10% de nos tickets. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Donc, ça pour fait le pas coup. beaucoup. Ouais. Je pensais que tu allais dire sur 90, mais il y a encore 10 à aller chercher. Non. Ah ouais. Non, c'est très peu pour l'instant. Et surtout que nous, en fait, c'est pas juste une réponse. Souvent, on a une action à faire derrière. Ok. Remboursement. Ouais, du coup, d'où la complexité. Voilà. Donc, on travaille aussi avec OnePilot et WShop pour aller automatiser ces actions-là. Ce qui est pas la même chose que juste une petite réponse. Ouais, de juste voilà. merci pour votre commentaire. Exactement. Mais donc on travaille dessus et on estime qu'on pourrait arriver au moins à 30% de réponses en IA. C'est au moins 50% et c'est des problèmes complexes qui nécessitent une réponse complexe. Oui. Ouais. Que l'IA peut pas faire. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. Peut-être un jour, hein, parce que on savait pas il y a 20 ans qu'il y aurait ChatGPT. Mais du coup, sur des questions très simples, ça peut aider. Il y a trop de travail à faire. Je pense qu'on aura toujours des choses à faire. C'est ça. Et autant faire le reste et si on peut automatiser ça, tant mieux. Tu utilises un peu, je sais pas, question, mais la data, l'IA pour la data, pour les forecasts, pour les choses comme ça ou pas encore? Pas encore. Okay. C'est une question, ça dépend des boîtes a priori. Non, pas encore. J'ai rencontré pas mal de boîtes qui le font ici. Ah ouais, moi je travaille avec une, j'avoue, mais que je pourrais pas vivre sans. Mais après, ça dépend vraiment des boîtes. Non, j'en ai rencontré deux, trois effectivement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Ouais. À souvent le cas. Voilà. Mais je pense que ça viendra et c'est hyper intéressant. Après, Ben Simon, c'est vrai que ça reste une petite boîte et que pour l'instant, l'IA, ça a un coût conséquent. Donc c'est vrai que on l'utilise pour vraiment ce qui va nous faire, pour l'instant, gagner de l'argent. Vraie valeur ajoutée. Je pense que ça viendra, notamment pour les prévisions de vente, les prévisions d'achat. Du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Je pense que j'aurais davantage lancé les différents projets en silo. Okay. En fait, souvent, on a attendu que la brique soit complètement aboutie pour la lancer. Sur l'omnicanal, mais aussi sur l'international, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, alors qu'on aurait pu lancer des petits bouts. En fait, qui fonctionnait. On aurait pu lancer, voir ce que ça donnait, et puis après, ajouter. Et je pense qu'au lieu d'un projet qui va mettre 6-8 mois, on aurait pu lancer en 2 mois. Ouais. Donc maintenant, en fait... Séquencer quoi? Ouais, exactement. Séquencer, on lance un petit bout, et ça nous permet d'aller plus vite. Ça te permet aussi de mieux monitorer, parce que du coup, t'as moins à faire en même temps. Ouais. Et du coup, tu lances comme ça, et ça marche mieux. Maintenant, on soigne comme ça. Pour les prochaines fois. Voilà. Aujourd'hui, comment Ben Simon se différencie des pure players comme Amazon, par exemple? En fait, Ben Simon, ça a une histoire. Ça a plus de 40 ans. Je pense que tout le monde connaît la marque. Tout le monde a une histoire à raconter autour de la marque ou un affect avec cette marque-là. On va pas aller chercher la tendance à tout prix dans nos collections. On est sur quelque chose de très intemporel qui se transmet de génération en génération, dont nos parents peuvent nous parler, etc. Je pense que c'est ça la force de Ben Simon. Et pour moi, c'est moins les pure players ou les géants comme Amazon. Je pense que c'est vraiment... Il y a moins d'histoire, c'est sûr. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci nous avoir donné plein d'insights sur ce que tu fais. Merci de ton temps aussi. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.